Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Un tirage pour les personnes du signe du Bélier pour voir ce qui se passe au mois de mai 2020. On y va de suite. Où êtes-vous? Où allez-vous? Et les obstacles. Alors, vous êtes représenté par l'arcane du mât, ici, qui semble... L'arcane du mât, c'est vraiment le tout premier du tarot, dans l'histoire du tarot. C'est l'élan premier, primaire, qui part à l'aventure. Alors, au-dessus de ce que je vois, c'est qu'il sort de chez lui, parce qu'on sait que le mois de mai, le 11, on va tous progressivement être déconfinés. Euh, Il y a une sortie vers l'extérieur. Enfin. C'est une carte qui vous ressemble bien, les amis béliers, en sachant que vous êtes le premier signe de la roue du zodiaque. Donc c'est vraiment un élan qui vous plaît, d'enfin vous libérer et sortir et commencer à aller ce vers quoi vous voulez aller depuis un moment, c'est-à-dire le chariot. Vous dirigez vers le chariot, vers une énergie de déplacement, de grands projets, vous voyez, le personnage sur ce chariot est comme sur un trône ou derrière un petit théâtre. Il se montre, il se déplace. Donc il y a une réelle envie de bouger, de se déplacer. Euh, il va à la rencontre du monde. Le chariot, le 7, le chiffre 7, pardon, c'est le chiffre qui va à la rencontre du monde et qui va apporter son message. Comme si vous aviez beaucoup de choses à dire, à transmettre, à communiquer, qui n'ont pas été communiquées durant toute cette période où vous étiez à l'intérieur. Une sortie. Votre force dans ce cheminement, l'empereur. Avec l'empereur ici qui regarde le mât, on vous demande de vous appuyer pas seulement sur cet élan innocent, un peu jeune que représente le mât, mais de vous appuyer sur une énergie d'empereur en 4 de stabilité, où on, on, on va concrétiser, stabiliser certaines actions qui étaient entreprises. Est-ce que c'est l'occasion de reprendre des projets, parce que c'est ce que le chariot fait aussi, et de mieux les structurer en 4 avec l'empereur? Et c'est vos atouts, votre force. C'est ce qui vous est demandé en tout cas, en regardant l'effervescence et cette belle énergie du mât. Je dis ça. Les obstacles, s'il doit y en avoir, le pape qui regarde le battleur. Donc oui, ça confirme ce battleur ici, qui fait écho avec le mât dans son insouciance, dans sa jeunesse, dans ses débuts. Le pape lui dit attention à ce que tu fais, ne va pas trop vite, prends d'abord appui sur des personnes peut-être plus avisées, comme représente le pape. Ne fais pas les choses tout seul, mais prends conseil et entoure-toi. L'empereur est très bien entouré aussi, il a tout un royaume autour de lui. Voilà, c'est la difficulté qui va qui va se présenter à vous, je ressens ce mois-ci, c'est de ne pas faire les choses trop précipitamment, de savoir bien les structurer, bien les communiquer aussi, et de faire appel s'il le faut, à d'autres personnes pour vous conseiller dans ces projets d'aller vers le monde. Si je calcule l'axe ici, l'axe futur psychologique, 7 plus 22, ça fait 29, 9, 10, 11, on a la force au milieu. C'est encore une énergie, vous voyez, avec le battleur, c'est le deuxième arcane de la deuxième série décimale, la force, mais ce qui vous représente bien encore une fois, le bélier en tant que premier signe, qui va puiser dans la terre les ressources nécessaires, avec beaucoup de vigueur, beaucoup d'envie pour aller de l'avant,
mais dans un mouvement qui s'initie depuis l'intérieur avec la force. C'est pas le battleur ou c'est pas le mât. Donc il y a une balance, il y a une bonne balance entre l'envie de faire des choses concrètement dans la matière et de les faire aussi en résonance avec l'intérieur, de voir les forces qui se jouent à l'intérieur de vous. On va tirer des arcanes mineurs. Je vois pas de grands challenges, de grandes difficultés pour vous ce mois-ci. C'est des bonnes cartes positives, seulement voilà, pas trop de précipitation. Qu'est-ce que je pourrais recouvrir? Le chariot où il va, qu'est-ce qu'on essaye de concrétiser, d'aller vers où? 2, 4, 6, 7. En plus, le 7 qui résonne avec le 7 du chariot. Donc, c'est vraiment, d'un point de vue professionnel, dans l'activité, qu'est-ce que vous voulez faire qui apportera au monde matériellement et qui vous rapportera aussi. Il faut toujours raisonner en termes d'échange. Qu'est-ce que j'apporte au monde, le chariot dit, qui apporte matériellement, concrètement, physiquement aux autres et qui me rapporte aussi. Est-ce que vous êtes dans ce questionnement-là? Une carte pour recouvrir le conseil de l'empereur, le 10 de bâton, qui est dans la complétude totale de ses besoins, de ses satisfactions. En 10 de bâton, on est déjà avec l'as d'épée, avec les idées nouvelles. On termine un cycle de peut-être un cycle soit de projet, soit un cycle sexuel, créatif, pour se renouveler avec l'as d'épée qui arrive ensuite et qui nous demande de réfléchir à quelque chose d'autre. Vraiment, je sens pas, tout est fluide pour vous. Il n'y a pas, encore une fois, de grosses difficultés ou de gros challenges. Je suis content pour vous d'avoir ce tirage. Je sens quelque chose qui se décoince, qui avance. Que vous dire de plus? Alors évidemment, je le répète, que le tarot, un tirage de tarot pour un signe astrologique, globalement, c'est à prendre avec précaution. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne parle pas à tout le monde. Un tarot, c'est vraiment quelque chose qui se fait en individuel. Et je vous enjoins vraiment, si vous voulez plus de précision sur une question dans votre vie, à faire appel à moi à travers l'adresse que je vous donne. En ce moment, jusqu'à la fin du confinement, je propose un tarif réduit pour une question, pour un domaine, à moins 50%. Et donc profitez-en pour avoir plus de précision concernant vous précisément sur votre vie. Allez, une dernière carte avec le tarot de Osho. Un petit conseil, un message, l'énergie globalement qui vous accompagnera au mois de mai 2020. L'abondance. On est bien, on est pas mal. Je vais vous lire le message. L'abondance. 72. Ce personnage dionysaque est l'image même d'un homme complet, Zorba le Bouddha. Il peut à la fois boire du vin, danser sur la plage, chanter sous la pluie et apprécier de plonger dans les profondeurs de la connaissance, de la clarté propre aux sages. Le lotus qu'il tient dans sa main montre qu'il respecte la grâce de l'énergie féminine et qu'il l'intègre en lui-même. Sa poitrine dénudée, son cœur ouvert, ainsi que son ventre détendu indiquent qu'il se sent à l'aise, qu'il est en harmonie avec sa propre virilité et qu'il est non dépendant. Les 4 éléments, terre, feu, eau et air, confluent dans le roi de l'arc-en-ciel, assis sur le trône du livre de la sagesse existentielle. Si vous êtes une femme, cette carte vous annonce le soutien qu'apporte le roi de l'arc-en-ciel à vos énergies masculines dans votre vie, ainsi qu'une union avec votre âme frère intérieure. Si vous êtes un homme, cette lame représente un dépassement des stéréotypes mâles classiques et l'avènement de la plénitude humaine. Super, et j'aime beaucoup parce que cette carte parle de l'équilibre entre le principe féminin et masculin en chacun de nous. Il faut, quand on parle, quand le message parle de faire la paix avec le féminin, c'est d'abord en nous.
Le principe féminin qui est dans l'acceptation, dans l'ouverture, dans l'accueil, qui ne fait juste rien que de recevoir ce qu'on lui propose, et à l'inverse, le principe masculin qui propose, qui est dans son énergie active, de faire. Les deux jointes, ces deux énergies jointes ensemble et en harmonie constamment, c'est une danse constante, s'équilibre et crée l'abondance, d'abord intérieure, pour ensuite la voir à l'extérieur. Je vous souhaite un très joli mois de mai, les béliers. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas à me contacter. À bientôt.